C'est comme si le prix que nous allons payer est vraiment si important. Nous devons vraiment payer pour pouvoir lever une nouvelle génération au travers de la fenêtre Kakato pour transformer le monde. Seigneur, nous avons écouté Malala il y a quelques mois. C'est une personne que ce que ça signifie de payer un prix, de faire du plaidoyer pour cette petite fille au Pakistan. Je me demande si nous comprenons ce que le monde séculier comprend. Cette fille de 16 ans, Malala, a été nominée comme des gens qui feront le prix dans le magazine pour le prix Nobel. Récemment, vous avez suivi cette fille Malala. Lui, je pense que des fois, le monde séculier il comprend beaucoup plus comment il faut susciter la nouvelle génération que les théologiens nous en fassions. Est-ce que l'Église, est-ce que le corps aujourd'hui peut avoir une vision globale pour la jeunesse, des enfants, pour le futur, pour le présent? Que peut nous renouveler notre vision globale pour les enfants aujourd'hui, qui va vraiment toucher à la fenêtre 14, au centre même de notre mission? Est-ce que nous pouvons restaurer l'espoir en implantant des églises parmi les enfants de 4 à 14 ans? C'est possible de nous revitaliser, de pouvoir avoir l'église qui existe déjà en vue de servir la prochaine génération. Si nous pouvons rééduquer nos églises pour pouvoir focaliser sur la fenêtre 14 et d'être probants, de faire un travail de disciple, mais qu'ils ont besoin d'être conduits comme des disciples d'une certaine manière, de pouvoir faire la mission de Dieu dans le futur. Quelle est la décision que nous avons besoin de pouvoir prendre afin de pouvoir positionner notre Église, de pouvoir effectivement remplir cet objectif? Quelles sont les priorités que nous devons embrasser afin de voir l'Église prendre à bras le corps cette option de pouvoir faire des croyants qui vont pouvoir faire la différence? Est-ce que nous pouvons prendre le risque et pouvoir toucher, sauver, enraciner et relâcher les enfants, compris entre 4 et 14 ans dans le monde aujourd'hui? Je crois qu'il y a beaucoup de changements que nous avons besoin de faire dans notre propre vie, dans nos églises. Mais la question est de savoir si nous sommes prêts à payer le prix. Est-ce que nous sommes prêts à vouloir payer le prix pour notre génération, nous en tant qu'Église et que dirigeants aujourd'hui, en réponse à cet appel divin, dans ce mouvement divin? Vous voyez, si votre dénomination est un monument et qui embrasse le mouvement 414, vous allez devenir un mouvement. Si vous étiez un monument embrassant, vous allez devenir un mouvement parce qu'il y a beaucoup de personnes qui déclarent qu'elles vont mourir à cause de manque de la vision pour aujourd'hui. Et c'est important de dire oui, je voulais payer le prix. Le coût à atteindre, est-ce que l'Église doit comprendre? Il y a un prix pour des années. Comme des leaders de dénomination, j'ai compris que Dieu m'espère de pouvoir utiliser ma position pour pouvoir influencer ma dénomination. Je sers l'Église de Dieu de l'Amérique latine, mais dans les années passées, Dieu parlait à mon cœur et j'ai compris que si je ne le fais pas, je ne peux pas espérer que quelqu'un d'autre à venir le faire ou apporter les réformes. C'est ce qui est notre responsabilité de faire. Nous avons besoin d'influencer les gens qui ont de l'influence. Et je salue l'opportunité pour vous dire, pour les dernières années, que j'ai invité les gens comme Louis Bush, Dan Brewster et puis d'autres personnes
personnes pour venir dans toutes nos conférences dans l'Amérique latine parce que je savais que nous avons besoin de prendre avantage de tous ces moments-là afin de pouvoir apporter le mouvement 414, l'initiative dans notre agenda. En Amérique latine, vous avez besoin de pouvoir intentionnellement. Mais je suis très heureux de vous dire qu'aujourd'hui, juste après cela, nous avons une autre assemblée générale et avec 15 000 à 18 000 personnes, nous avons une résolution. Nous avons décidé en tant qu'Église du Seigneur de nous pardonner pour notre échec de faire ce que nous pourrions faire plutôt et que nous devions faire pour les enfants qui sont des cadeaux ou des dons que Dieu nous a accordés et pour nous-mêmes, pour notre institution, de pouvoir aller de l'avant et de pouvoir augmenter nos efforts afin de pouvoir équiper les enfants et de les aider pour aller de l'avant et de leur famille aussi dans la fenêtre 414 pour la transformation holistique du monde. Et nous sommes devenus impliqués dans toutes ces initiatives, engagés, cherchant à pouvoir équiper les enfants pour une nouvelle génération pour transformer le monde. Et c'est très beau d'apprendre cela. De mes collègues de l'Église, et qu'ils ont embrassé cette initiative très importante comme un de nos engagements vraiment missionnaires. Et je vais aller au prochain point, s'il vous plaît. Le coût de pouvoir sauver ces enfants est un processus pour nous. Et bien que nous soyons en train de travailler avec les enfants dans plusieurs manières, nous avons compris dans les années passées pas de pouvoir utiliser les enfants pour implanter les églises parce que nous avions fait beaucoup de choses en Amérique latine d'implanter les églises parce que l'église des enfants, vous pouvez juste aller à leur porte. Vous pouvez les marginaliser quand vous les mettez à part. Parce que c'est les gens qui ne peuvent pas payer les dîmes, n'est-ce pas? Mais nous avons besoin d'apprendre comment nous pouvons atteindre ces enfants et les sauver. Nous avons de grands modèles de gens qui font un bon travail dans ce domaine. Par exemple, de voir combien des enfants de rue que nous avons dans les rues d'Équateur, de Quito à Équateur, mais qui ne pourront pas aller à l'enfant parce qu'ils ont besoin de travailler dans la journée, ces enfants, en portant des chaussures chinoises. Et nous cherchons vraiment à les toucher, à les sauver, de leur enseigner la parole, en les nourrissant, pourvoyant à tous leurs besoins, et en implantant une église parmi eux et avec eux. Ça, c'est un travail merveilleux qui se fait. Il y a beaucoup de choses de ce qui se passe ici que je vois. Il y a des choses qu'on appelle pour dire vous avez besoin de pouvoir. Nous voulons vraiment vous aider, même financièrement, de pouvoir toucher 1 millier de ces enfants-là en Équateur. Donc nous allons vous dire peut-être 100, quelque chose, je ne sais pas quel montant de l'argent pour pouvoir faire ce travail. Vous avez vu que la ville a répondu immédiatement, vous dit nous avons besoin de ressources, si vous avez besoin de... Vous avez une vision claire, vous venez et nous allons vous soutenir. Pasteur Rosalva, qui était ici, vous êtes dans notre temps qu'hier, il nous a montré une jeune fille que Dieu nous a appelée et qui s'est mariée aussi et qui vous pouvez marier, vous êtes content. Mais je vais vous donner une option de pouvoir aller en Colombie pour pouvoir faire quelque chose de différent. Et vous serez non seulement heureux, mais toute la ville sera heureuse de savoir cela. Elle a accepté cet appel. Elle est partie à Cota en Colombie. Pour quelques années, elle a implanté des églises pour des centaines de personnes. Elle a formé cette église pour être sensible aux problèmes de la communauté. Donc, c'est une église holistique. Il a commencé des écoles. Ils ont commencé 3 ans d'enfants dans les zones qui sont partis à ces écoles. Après 2 ou 3 ans de faire cela, à cause de l'excellence de l'éducation. En Colombie, immédiatement quand j'ai vu la situation de ces filles ces filles qui sont victimes du déplacement des parents à cause des problèmes des attaques en Colombie, le problème des militaires, de la rébellion,
Et nous voyons que la plupart aujourd'hui ont pu avoir accès à des cours universitaires. Et puis, les sauver, c'est un coût à payer. Une stratégie pour mobiliser ces enfants-là de pouvoir de leur donner du lait pour donner à 600 enfants par semaine. Vous pensez d'une personne, une église qui mobilise tout ceci-là pour transformer une vie. Ça, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Le coût de les enraciner, c'est un défi que nous avons dans l'Église du Seigneur en Amérique latine. Nous avons reçu une orientation de compassion internationale, quelque chose de très important, de pouvoir utiliser nos bibliques. Vous savez, en tant qu'école biblique, vous réalisez que ils n'ont rien sur les enfants dans leur curriculum. Donc, ils sont en train d'attendre que de pouvoir avoir une place pour pouvoir, dans le curriculum, pour pouvoir former la génération future. Nous avons décidé de mettre en place un curriculum. Et quelqu'un ici a donné le nom, qui a fait un bon travail pour pouvoir développer un curriculum dans le développement holistique de l'enfant que vous avez exporté. Nous voulons que chaque école dans l'Amérique latine, comme formation biblique, puisse impliquer cette histoire de développement holistique de l'enfant comme filière. Il devrait développer un programme de master en Équateur. C'est aussi quelque chose de succès de savoir que dans les universités sont venus nous visiter, les professeurs aux États-Unis sont venus nous visiter et pouvoir exporter vers Tennessee, où l'université travaille avec 4000 étudiants. Et ils ont eu l'accréditation pour ce cours de développement holistique de l'enfant. D'avoir cette accréditation aux États-Unis. Donc ça veut dire que c'est le Sud qui est en train d'influencer le Nord. C'est-à-dire que c'est eux qui ont transporté leur curriculum vers les États-Unis et Tennessee. Donc ils influencent. Donc sans pour moi, je veux quand même dire qu'il n'y a pas de truc que nous allons connecter à cette nouvelle génération et de la former. Et c'est un défi que nous avons aujourd'hui de pouvoir les conduire dans un disciple-là. Nous avons besoin de former la génération des jeunes et des adolescents afin qu'ils soient en mesure de pouvoir être vraiment éduqués, qu'on leur enseigne des mentors, afin qu'ils soient préparés pour la génération à venir. C'est bon de savoir cela parce qu'au Chili, nous avons vu des expériences comme ça avec des adolescents et les enfants les membres sont des enfants. Ils ont pu implanter 12 églises avec les adolescents où les enfants font le ministère vers les enfants aussi. Et ceci est un signe d'espoir parce que c'est merveilleux de savoir quand les enfants, quand vous voyez un enfant de 10 ans, de 12 ans, un adolescent qui est en train de pouvoir faire un coup de disciple à l'autre. Donc je pense que nous devons apprendre de cela parce que les enfants doivent être actifs dans nos églises. Et nous devons être en mesure de pouvoir faire le travail de Dieu. La dernière moitié de mon université est inspirée par une fille brésilienne de 7 ans adoptée, Marceli Thompson, de Recife. Sa famille était en transition de ministère. Elle priait pour le prochain endroit aller et elle pleurait. Cette fille-là, ils ont vu Marceli. Elle avait un rêve. Elle a dit à ses parents, j'ai rêvé que Jésus est venu me visiter. Jésus m'a dit que je vais prêcher aux enfants en Afrique. 6 mois après, on les a envoyés au Libéria de faire le ministère dans l'un des orphelinats là-bas. Donc aujourd'hui, Marceli
Elle fait des amis là-bas avec les Africains, avec les enfants là-bas, en train de leur enseigner le portugais. Et le prêchant l'évangile. Mais c'est qu'elle a été vraiment inspirée, qui a tellement inspiré notre dénomination que dans un an, que le rêve de cette effectif, il a pu permettre de susciter une levée de fonds de $100,000 qui a aidé à payer les Bibles pour enfants, des milliers de Bibles. Et ma dénomination a envoyé. Ils envoient un rapport chaque mois à cette fille Marcellée pour dire combien de Bibles sont envoyées dans le monde à cause de son rêve. Nous n'avons pas de raison de nous présenter des excuses pour la fenêtre 14 parce que, en tant que responsable de dénomination, nous devons vraiment saisir cette opportunité de pouvoir accepter cette grande responsabilité. C'est un mouvement divin digne de nom et Jésus célébrait ceci à la croix. La dernière expression de Jésus à la croix, c'était pour la fenêtre 414. Vous savez, j'ai vu plusieurs images de portraits de Jésus. La plupart des portraits, vous allez voir Jésus criant, pleurant à la croix ou rendant son soupir, etc. Mais certains des portraits où Jésus est en train de sourire, mais j'avais vu un portrait de Jésus en train de chanter. C'est vrai, il a chanté beaucoup avec des hymnes avec les disciples. Mais la bonne chose ici, c'est que nous voyons Jésus à l'image, en train de finir l'œuvre. Vous savez ce qu'il vous a fait, vous l'avez fait pour moi. Et la dernière minute, le dernier moment de sa souffrance, il a décidé de chanter une chanson. Parce que nous tous nous savons, il a chanté le psaume 22. On ne lit pas le psaume, on le chante plutôt. Donc la dernière chose qu'il a faite à la croix, il chantait, My God, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi es-tu si loin de moi? Pourquoi es-tu si loin de mes cris et de mon angoisse? Il a eu la confiance en Dieu, il a dit, que Dieu le sauve, qu'il le délivre. Il a trouvé du plaisir en lui. Il a chanté, il a dit, tu m'as fait sortir du sein de ma mère et tu as fait que j'ai confiance en toi. Même lorsque j'étais déjà au sein de ma maman. Ça, c'est un bon endroit d'apprendre de la confiance qu'on peut mettre en Dieu. Parce que depuis la naissance, j'ai été sur toi, du sein de ma mère, tu as toujours été mon Dieu. C'est le psaume 22, verset 10. Il a été enraciné. La postérité te servira. Mes enfants et vos enfants, les futures générations, vont le servir. Et toutes les générations futures des enfants vont le servir. Les générations futures, on va raconter de Dieu, on va parler de Dieu aux futures générations. Mais nos enfants, les enfants de nos enfants, ils vont proclamer sa grandeur, sa justice, déclarant aux gens qui ne sont même pas encore nés. Louis, tu dois pouvoir ouvrir un peu la fenêtre. Je ne sais pas. Les enfants qui ne sont pas encore nés, qui vont déclarer à des enfants qui ne sont pas encore nés. Wow. Déclarant aujourd'hui qu'il l'a fait. Il a fait ce qu'il a dit qu'il allait faire. Et dans ce psaume, nous avons le fait d'atteindre, de sauver, d'enraciner et de relâcher. Et je pense que nous avons besoin maintenant d'aller avec ce défi. S'il vous plaît, les leaders de domination, vous,
Vous et moi et tout le monde, utilisons nos influences, nos positions d'influence, pouvoir repositionner et utiliser nos ressources dans nos églises pour ces dernières heures, ces derniers temps, et ensemble marcher dans la direction que Dieu lui-même est en train de nous donner d'aller. Que Dieu vous bénisse.